Sirakhate Gueye secrétaire général régional donc du SAEMS à Thiès. école boo xoolee tey boo fa duggee li ngay njëkk a constaté mooy li ñu doon wax protocole sanitaire bi nga xam ne ministre de l'éducation moo ko jëloon teg ko ne moom la ñu war a def pour que école mën a tijjiwaat boo ci jëlee ci protocole sanitaire bi li ci njëkk mooy le port donc de masque. gis nañ ni boo duggee ci école yi port masque boobu daanaka existé tul ñaareel mbir mi mooy les flasques booy dugg ci école mooy température bi dañ jëlee nit ñi même bu dee existé na mit école yi bu ñu nekkee 2000 élèves nga am benn wala ñaar loolu xam nga ne doyul ñetteel bi mooy gel yi nga xam ne mooy permettre sax bu dee virus bi sax mi ngi ci yow mu mën a bañ a épandre ci biir école yi wala ci biir dëkk bi. donc loolu bu ñu ci jógee nga dugg maintenant ci biir classe bi li ngay njëkk a gis mooy classes yi n'est-ce pas c'est des classes pléthoriques classe dañoo fees dell ndax ren daanaka dàqu ñu benn élève c'est ñu jàll ñëw nañ fekk ñi nga xam ne dañoo redoubler mu nekk des classes yoo xam ne yu jéggi dayo la élèves yi di toog par ñaar ba ñett ba ñeent ci biir école bi donc distanciation sociale bi ñu daan wax distanciation physique donc amul ci école yi loolu yëpp nag mu nekk loo xam ne ni ay tiitaanga la boo xam ne suñu organisation syndicale bépp jàngalekat am na ko tey li jëm ci mbàllum jàngale mi moo taxoon nag ñuy alerter le ministre de l'éducation nationale di alerter le gouvernement du Sénégal à ce que ñuy apporter des solutions à ces genres de situations pour ñu bañ école nekk lieu bi nga xam ne ni fa la ñuy propagande n'est-ce pas jëlee virus bi di ko yokk ci biir réew mi. ñaareelu point bi nga xam ne moo nekk ci actualité toujours mooy question flasque dégg ngeen ko ci réew mi ay élèves yoo xam ne dañuy jël seen i téléphone di filmer seen i jàngalekat yi jël def ay montage commencé di ko partager ci réseaux sociaux yi. yooyu dañ ne suñu syndicat ak tous les enseignants mënatuñ ko nangu fii ci Thiès dañoo dal boo gisee tey jii point de presse bi sax li ko gën a waral mooy loolu dafa am suñu camarade bu ñu jël defe kon noonu génne ko ci fu nekk ñu partagé ko mu porté woon plainte nag ñun syndicat bi ñu jël xeex bi téye ko mais comme ngeen jàngalekat nu mu jegee élève am lu mu yéene élève am lenn la rek moom jigéen bi lu mu ñu wax man de ba may dugg di jël OS ne damay jàngale xalaatuma woon ni bés dina ñëw may jàkkaarloog sama élève amul fenn fu ma koy yóbbu lu ci yoon yu lan ci ay prison nee na loolu sama xel mayu ma ko moo tax ñu rocci jël def lettre de désistement le vendredi ba xale yi dellu seen kër li ci nekk mooy tey mënatuñu nangu yooyu muy am fii waxtaan nañu ak parents d'élèves yi di leen sensibiliser di leen alerter di wax ñu waxtaan ak seen doom yi lan la ñuy waxtaan ak ñoom mooy lii nga xam ne xew na dafa nekk loo xam ne nii c'est puni par la loi élève non seulement bu dee jàng rek ko yóbbu école waru yóbbu portable ci école waxuma nag muy jël nan day photo ak di filmer bay jël di ko partage sur réseaux sociaux ñi nga xam ne ñooy jàngale katam loolu rafetul c'est jaaduwul bii nag baale nañu mais bu amaatee dañu dem jusqu'au bout mooy lépp lu ñu yoon may incha allah dañ ca dem ba loolu nag bëgg nañu balaa ñu yegg foofu nag parents yi waxtaan ak seen doom yépp ba xale yi tamit xam na ni jàng moo leen yóbbu école ñun seen jàngalekat yi ay valeur la ñu ñëw prêt pour jox leen ko si ay comportement yu rafet la ñu pare pour jox leen ko mais bu ñu gisee yenn xeetu comportement yi dañuy xam ne lii bokkul ak lenn école xëy na kay ci feneen ko jëlee mais bokkul ak école dara. ñetteel point bi nga xam ne nii tax nañu wootee point de presse bi bokk na ci kii nga xam ne nii ndongo la woon nekkoon fii ki nga xam ne moo gënoon xarañ ci ndongo yi nekkoon classe de terminale ñaari at daanaka mu nekk ko di jël P ci lauréat concours général muy Diary Sow loolu suñu syndicat ak jàngalekat yi dañ ne état na ci def plus de farlu mu gën ci jóg pour que xale boobu ñu mën ko retrouver sain et sauf parce que nag Diary Sow du ab élève rek bu réer kooku héroïne la suñu école bii école Sénégal parce que wane ne li nga xam ne mooy fulla ak comportement yu rafet bu élève di am ba tey jii ñu koy nangoo foo fekk ba tey jii nag gis nañ daal ci réseaux sociaux yi ñuy dégg nit ñi di wax mais bu jël suñu sago daal état jël responsabilité am def ci lépp lu war ba ñu gis ko jàmm mu dellu ci ak jàmm famille nekk ci jàmm ñépp nekk ci jàmm. ñeenteel bi nga xam ne nii mooy actualité toujours mooy dégg ngeen ko fi fan yi ñu wax naan dañuy dugal wàllum sexualité ci biir école yi ci biir programme yi école yi loolu liñ ci wax leer na école yi lépp luy jàngale la reproduction
la santé de la reproduction loolu daanaka am na ci école yi boo demee yenn matières yi mel ni sciences naturelles boo jëlee lu mel ni économie familiale ñoo ko fay jàngale bu ñu xëyee nag di ñu indilaat beneen wax ne l'éducation à la sexualité indi ci yeneen module ne dañ ko ciy dugal loolu ñun suñu syndicat SAEMS ak bépp xeetu jàngalekat duñ ko nangu ñu wax ko léegi mu leer naññ parce que nag ñun ay valeur la ñu bëgg a jàngal suñu doom yi ay valeur yoo xam ne nii suñu maam yi moom la ñu bàyyil mais bëgguñu leneen loo xam ne ñu koy bitim réew ñu bëgguñu ko forcer di yàq suñu doom yi ci biir école yi loolu moom dañoo bëgg mu leer nañ wax ko ministre bi wax ko président de la République même si ñoom bu dee nuyoo nañ ne loolu amu fi mais ñun dañuy dëggal ni loolu ñun suñu bopp ñun jàngalekat duñ ko nangu waaw bi ci des mooy deuxième point bi mooy concerné li ñu naan protocole d'accord bi nga xam ne signé woon nañ ko ak le gouvernement du Sénégal le 30 avril 2018 protocole d'accord boobu li ci gënoon am solo moo doon dañ ko doon def suivi daa moon ku ñu nommé woon muy doon premier ministre dañ koy signé xëy ji day ji premier ministre newu fi ñu ni woon benn facilitateur mu doon topp mbir mi mais gis nañ ni dafa taxaw loolu la ñuy wax le système de monitoring donc des accords loolu nag la ñu bëgg nguuru Sénégal même bu ñu nekkee ci jafe-jafe war na mën a créer les conditions ñu mën a def monitoring boobu mooy saytu fu accords yooyu fu ñu toll loolu par vidéoconférence comme ñu ngi koy def fépp war nañu mën a adapté wu loolu par rapport au suivi du monitoring ba nga xam ne ni tey point yooyu ñu d'accord na gouvernement bi ñu mën ko mottali ba gouvernement bi def li nga xam ne moom la waxoon mooy gor ca wax ja voilà ñaareelu mbir mi nga xam ne dinañ ko wax jëmale ko ci protocole boobu mooy dafa amoon ñi nga xam ne jàngalekat yi ñu doon yóbbu woon en mise en position de stage ñooñu bañ leen tànnee ba léegi ñu war a dem defi seen formation gis nañ ni ba léegi décret bi ak li nga xam ne moo leen doon permettre seen formation boobu tàmbali ba léegi commencé gul ñuy encore alerter di soññu état pour que defee mu mën a ñëw indi li nga xam ne mooy réponse pour que camarades yooyu nga xam ne ñoom ñoo concerné ñu mën a dem seen formation correctement ñi nga xam ne nag jotaguñu seen i OS également ñu mën a def tout ba mën ñu jot seen OS ci jàmm. ñetteel bi mooy li ñu naan reliquat examen yi reliquat examen yi boo demee ci Sénégal bëri na ay inspection yoo xam ne daanaka am na collège yoo xam ne duggaguñu ba léegi seen fond bu ma waxee loolu nag du inspection yi la xaalis ba tagee mais ci ay banque la tagee banque yooyu nag la ñuy interpeller wax leen ni xaalis boobu ñu déposé pour ñu fay ko jàngalekat yi demoon ci examen def ay milliers de kilomètres ñooñu nañ leen fay seen xaalis nu mu gën a gaawee. fii ci IA de Thiès defoon nañu disanteeg Pape Baba Diassé suñu IA mu xamal nañu problème yi ci des ay quelques problèmes yoo xam ne ni distanciation la ñi nga xam ne def nañ plus de 70 kilomètres mu ne ñu defal leen 4 jours ou n'est-ce pas ñu defal leen moins de 70 kilomètres ñaareel bi mooy ñi nga xam ne dañoo def plus de 13 jours wala 10 jours ñu defal leen 4 jours 6 jours yooyu nag dañ leen koy interpellé waat ici ne ko IA na ci def jéego ba loolu mu gën a gaaw parce que tamit la gestion démocratique du personnel mooy yemale ñëpp dafa nekk un acquis syndical de taille boo xam ne dañ koo xeex ñun jàngalekat yi ba am ko dañu nangu tey ñëpp demandoo examen ñenn ñi ñu fay leen ñenn ñi toog leen naan toog leen xaar loolu moom dootuñu ko nangu bi nga xam ne moom la ñuy jeexalee fii Thiès dafa nekk dëkk boo xam ne nii dañ fiy former ñi nga xam ne ñooy jàngale EPS ñoo ñuy jàngale EPS ñu tuddee leen les PCMG en EPS ñun suñu organisation syndicale dañoo nekkoon di xeex pour ñu jël noonu créer tamit benn corps boobu muy PCMG donc en EPS mais malheureusement gis nañ ni boobu ba léegi décret boobu dañ koy sofantal dañ koy yeexantal c'est bëgg nañu ñun à partir de Thiès ñu wax gouvernement bi mu def ci ay jéego pour ko defee problème boobu nekk suñu ginnaaw ñi nga xam ne nag formé nañ leen ba pare yor seen i diplôme c'est recruter guñ leen dañoo bëgg gouvernement bi mu def ci ay jéego recruter ñooñu parce que ñi ngi ak seen i diplôme lu ñu mënul nangu mooy nga jël ñoo xam ne nii formé wuñ leen nga bëgg leen transformer en professeur d'EPS alors que ñi ñu formé ñi ngi fii loolu moom suñu organisation du ko mës a nangu moo tax ñu bëgg ñu def ci ay jéego ba ñooñu ñu mën leen a former ci jàmm ñi nga xam ne am nañ seen diplôme ba pare war a génn liggéey ñu jël leen ñu liggéey ñooñu bëri nañ ci rëkk bi loolu daal moo doon kàddu yi. Beaucoup de pays du monde mais traversent une crise sanitaire sans précédent.
Et cette deuxième vague qui concerne la Covid-19 nous intéresse à plus d'un titre, d'autant plus que nous sommes dans un secteur très sensible qu'on appelle l'école. Et l'école, c'est un lieu de ralliement des élèves. Et c'est la raison pour laquelle, conformément à la décision du ministère de l'Intérieur qui consiste à l'état d'urgence avec le couvre-feu, nous pensons quand même que le ministère de l'Éducation doit aller très rapidement vers une réunion des acteurs, même si c'est une réunion qui pourrait se tenir en visioconférence, pour que nous puissions réapprécier le déroulement normal des enseignements-apprentissages. En quoi faisant? Mais en faisant de sorte que les déplacements des élèves soient limités. Autrement dit, là où les élèves faisaient 4 fois l'aller-retour, venir le matin, repartir à midi ou 13h, revenir à 15h et rentrer, je crois que c'est important que nous puissions revoir cette situation en faisant de telle sorte que les élèves puissent avoir un seul aller et un seul retour. En quoi faisant? Mais en instaurant partout peut-être la journée continue. Que les élèves viennent à 8h et qu'ils terminent à 13h ou 15h, pour toutes les zones qui sont surtout infectées, je crois que cela peut aider à amoindrir les déplacements de ces élèves-là et par conséquent, ça peut participer à la protection des élèves. L'autre aspect qui nous intéresse par rapport à la situation de cette Covid-19, c'est que, comme j'ai eu à le dire une fois, mais l'école doit bénéficier d'une protection. L'école doit bénéficier de la solidarité, mais de tous les acteurs. Quand je parle de tous les acteurs, je parle bien sûr du gouvernement du Sénégal, c'est-à-dire en tête, mais aussi les collectivités locales, parce que l'école est une compétence transférée. En dehors donc du gouvernement et des collectivités locales, il faudrait que mais les entreprises sénégalaises participent à doter de cette école-là, mais de masques, de gel hydroalcoolique, de lavoirs, de tout ce qui peut aider à ce que les enfants soient dans une situation de sécurité. Parce qu'il faut le rappeler et le dire pour la vérité. Aujourd'hui, la question du respect de la distanciation physique, nous ne pouvons pas la respecter à l'école. Pour la bonne et simple raison que quand même, nos classes sont bondées de monde. Dans la banlieue, dans beaucoup d'écoles sénégalaises, vous vous rendez compte que les élèves s'assoient à 3 et parfois même à 4. À partir de ce moment, le respect de la distanciation physique, on ne pourra pas la respecter. Et c'est cela qui nous inquiète et c'est cela qui fait que quand même, il faut que tous les élèves soient masqués. Et la responsabilité des parents d'élèves aussi est interpellée, celle de l'État est interpellée, celle des chefs d'établissement et des enseignants est interpellée pour la bonne et simple raison que je crois que quand l'enfant quitte la maison, le parent doit veiller à ce que l'enfant ait son masque. Et dès qu'il arrive au niveau des bus, les forces de défense et de sécurité doivent veiller à ce que les bus réduisent le nombre de passagers et qu'on veille à ce que tout le monde porte son masque. Une fois que l'élève arrive à l'école, le directeur de l'école doit veiller à ce que tout ce qui entre dans les écoles, mais qu'il soit porteur déjà de masques dans nos écoles. C'est inacceptable, c'est intolérable et nous ne pouvons plus l'accepter. Nous en avons ici un cas à Thiès. Récemment, on m'a appelé pour m'informer d'un cas à Géoul. Nous le disons à haute et intelligible voix. Nous n'accepterons pas que ces flashcards-là continuent en milieu scolaire. Celle qui était victime ici à Thiès, lorsque nous avions demandé au secrétaire général régional de porter plainte au niveau de nos juridictions au niveau local, cela a été fait. Et ces enfants-là devraient être traduits devant la justice. Mais, vous comprenez, un enseignant, ses rapports avec ses élèves, cette enseignante a dit qu'elle ne souhaiterait pas que ces élèves-là soient enfermés. Parce qu'elle ne pourrait pas supporter ça sur sa conscience. Et pourtant, Dieu seul sait que ces enfants-là devraient être enfermés. Mais, encore une fois de plus, nous interpellons directement les parents d'élèves pour qu'ils veillent d'abord à l'éducation de leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'école a une part de responsabilité dans l'éducation, mais notre école fait plus d'instruction que d'éducation. À partir de ce moment, les parents doivent sensibiliser leurs enfants pour éviter à ce qu'ils versent dans certaines situations que demain, ils ne pourraient pas contrôler. En tout cas, pour cette fois-ci, nous laissons passer conformément à la volonté de l'enseignant qui était victime, mais la prochaine fois,
le syndicat n'acceptera pas qu'on retire la plainte. Nous allons porter plainte et les contrevenants répondront de leurs actes devant les juridictions. Et ce n'est pas seulement à Thiès, parce qu'on m'a informé de la même situation au niveau de Géoul. Nous interpellons le ministère de l'Éducation, nous interpellons ses services déconcentrés, notamment l'inspecteur d'académie, les IF, pour que nous puissions avec eux, mais faire toute la sensibilisation au niveau des élèves pour que ces pratiques-là cessent. En tout cas, c'est des pratiques que nous n'accepterons pas parce que c'est des pratiques qui ne correspondent pas aux valeurs qu'incarne l'école sénégalaise et c'est des pratiques qui ne correspondent pas à nos valeurs de société tout simplement. C'est la raison pour laquelle encore, par rapport à ces flashcards, nous nous élevons très vivement et très vigoureusement pour les condamner fermement et dire que cela doit cesser le plus rapidement possible. L'autre aspect, c'est la disparition de Mademoiselle Diary Sow. Nous avions dit dans un communiqué, exprimer notre solidarité à la famille de Mademoiselle Diary Sow, dire aussi toute notre inquiétude et ne pas s'arrêter à ça, interpeller vivement le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Il faudrait que quand même qu'on communique, qu'on dise aux Sénégalais, mais le qu'en est-il exactement? Parce que tout ce qui parle de cette disparition de Mademoiselle Diary Sow, mais c'est des éléments que nous ramassons par les réseaux sociaux, alors que c'est une situation qui nous paraît très, mais alarmante par rapport à l'opinion nationale. Je dis bien l'opinion nationale parce que Mademoiselle Diary Sow n'est pas seulement la Diary Sow de sa famille, c'est une héroïne nationale. Au regard de ses performances scolaires, celle-là qui a eu par 2 fois à gagner le lauréat du concours général, c'est une Sénégalaise très appréciée de tous les Sénégalais. Et par conséquent, quand quelque chose arrive à une Sénégalaise de cette nature-là, mais c'est tout le peuple qui se lève et qui demande à ce que ce qui doit être fait le soit dans les meilleurs délais. Maintenant, nous, en tant que Sénégalais, nous avons droit à l'information par rapport à cette situation. Et ça, c'est le ministère des Affaires étrangères qui doit nous dire exactement, en rapport aussi avec l'ambassade de la France au Sénégal et par ricochet au gouvernement français. C'est vrai qu'il y a des questions qui relèvent un peu du confidentiel dans la dynamique des enquêtes ou des recherches, mais quand même, il y a un minimum d'informations officielles que nous attendons des autorités sénégalaises par rapport à la situation de Mademoiselle Diary Sow. Bien sûr aussi que nous sommes des croyants. Nous prions avec tout le peuple sénégalais pour qu'on puisse la retrouver et le plus rapidement possible et que de telles choses ne puissent plus se reproduire. Nous prions de la retrouver saine et sauve, bien entendu. Le dernier élément de cette actualité concerne ce fameux débat sur l'introduction dans nos programmes de la sexualité, selon, d'après les dires, la volonté de l'UNESCO. Je rappelle bien que lorsque l'atelier a été organisé à Saly, le SAEMS avait sa représentante au niveau de cet atelier. Et l'intitulé de l'atelier avait fait que moi, j'avais pensé que je devais envoyer une dame. Parce qu'il s'agissait de parler de la santé de la reproduction en milieu scolaire, son introduction dans les programmes. Je dois rappeler quand même que la santé de la reproduction est enseignée au niveau de nos programmes. Elle est enseignée en SVT, elle est enseignée en ce qui concerne l'économie familiale. Et il y a même des groupes, ce qu'on a appelé les GEP, qui prenaient en charge ces questions-là, mais en les prenant en charge, on respectait le plus naturellement du monde, mais nos valeurs, nos coutumes, nos croyances religieuses. Et c'est la raison pour laquelle la façon de les enseigner, mais cette façon-là n'heurtait personne. Et c'est une façon de dire aujourd'hui que si maintenant on va aller à une vitesse supérieure en parlant directement et carrément de sexualité au niveau de l'école, nous ne l'accepterons pas. Parce que cela ne correspond pas, comme je l'ai dit, à nos valeurs, cela ne correspond pas à nos coutumes et par conséquent, l'école qui est censée être la gardienne de nos valeurs, l'école qui est censée être la gardienne de nos croyances, cette école-là ne peut pas accepter qu'on introduise certains modules, mais qui heurtent notre conscience, qui heurte notre compréhension des choses. Et par conséquent, donc, je crois que ça ne pouvait être qu'une fausse alerte. Mais n'empêche, encore une fois de plus, en tout cas, nous avons entendu le président de la République dire très clairement il ne saurait être question d'introduire la sexualité de cette façon-là au niveau de nos programmes. C'est lui le chef de l'exécutif, mais cela ne nous empêchera pas d'être vigilants parce que nous savons très bien que l'école peut être un lieu de dépravation si jamais nous acceptons que certains modules soient introduits dans nos programmes.
Enfin, le dernier élément de ce point de presse concerne la question du monitoring des accords. Je dis bien que nous sommes dans une période de pandémie, mais cela ne nous empêchera pas quand même de vaquer à certaines activités qui me paraissent importantes. Lorsque nous avons été à Saly pour la reprise de l'année scolaire 2020-2021, mais le ministère de l'Éducation avait informé de l'imminence de la reprise, mais des activités du monitoring. Nous nous sommes rendus compte jusqu'à présent, ce monitoring-là n'est pas commencé et nous interpellons l'État du Sénégal pour que les activités du monitoring reprennent de vigueur. L'autre aspect, c'est la mise en position des stages. Bien sûr que ce que le gouvernement avait indiqué, c'est que cette mise en position des stages qui devrait être faite à travers la formation à distance se fera en formation en présentiel. Nous attendons du DRH, notamment du ministère de l'Éducation, mais qu'on puisse publier très rapidement les ordres de service mais des collègues qui sont concernés pour qu'on puisse leur permettre de quitter leur académie et venir leur faire leur formation au niveau de Dakar. Et au moment où nous parlons de cette situation, il y a bien sûr la question des reliquats par rapport aux examens. Dans plusieurs localités, encore une fois de plus, nous attendons. Mais je me suis rendu compte que par rapport au paiement des déplacements, il y en a des banques qui jouent avec les enseignants. Et j'allais même dire que ces banques-là jouent avec l'État. Je n'aurais pas cité des banques, mais si la situation continue, je serais obligé de citer carrément les banques qui ont déjà reçu les virements depuis le 24 décembre et qui utilisent cet argent-là pour d'autres choses. Parce que la dernière information que nous avions reçue, c'est qu'une banque nous a informé comme quoi que c'est vrai qu'ils ont reçu les virements, mais ils n'ont pas reçu les états de paiement. J'ai interpellé le directeur de l'office du bac qui m'a rappelé quelque chose d'élémentaire. Il me dit, mais SG, comment pourrions-nous, ou comment le Trésor peut-il envoyer des montants à une banque sans y adjoindre mais les états de paiement? Ce n'est pas vrai. C'est que c'est les banques qui jouent un peu avec l'argent des enseignants et nous ne pouvons pas l'accepter. Et dans cette semaine, nous exigeons de toutes les banques qui sont concernées, mais de payer tous les déplacements qui concernent ces enseignants-là. Je termine par une question très thiessoise, c'est la question du CNEPS de Thiès. Vraiment, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire a une vive préoccupation par rapport au CNEPS de Thiès. Quand je parle de CNEPS de Thiès, je parle de la situation des professeurs d'éducation physique qui sortent de cet établissement. Et nous pensons quand même qu'il est temps pour le gouvernement du Sénégal, notamment le ministère de l'Éducation nationale et celui des sports, mais de se retrouver autour de ce que je peux appeler le NDEP du CNEPS pour qu'on sache, mais les sortants du CNEPS de Thiès, qui doit les recruter et dans quel délai. Je sais très bien qu'au niveau de l'éducation nationale, le besoin existe. Et quand l'éducation nationale fait recours à des chargés de cours en éducation physique, c'est inacceptable, c'est intolérable. D'autant plus qu'il y a des diplômés du CNEPS de Thiès qui n'attendent qu'à être recrutés pour servir le Sénégal dans la discipline de l'éducation physique. L'autre aspect, mais c'est le recrutement de ceux qui ont déjà le diplôme. Pourquoi ils ne sont pas recrutés? Mais parce que tout simplement, on n'a pas encore créé le corps des PCMG en EPS conformément à l'accord qui est signé. Et ce corps-là, du moment que l'accord est signé, c'est le décret qui doit sortir de la présidence et un décret envoyé par le ministère des Sports. Jusqu'à présent, c'est ce décret-là que nous n'avons pas reçu et c'est ce décret qui permettrait le reversement des MEPS dans ce corps des PCMG en EPS. C'est la raison pour laquelle, encore une fois de plus, je crois que plus globalement, il faudrait que cette situation du CNEPS de Thiès mobilise l'attention non seulement des acteurs, mais que le gouvernement dépasse définitivement cette question qui concerne d'abord le recrutement des concernés, c'est-à-dire les 149 sortants du CNEPS de Thiès et qui ont le KSM en EPS, et ensuite aller vers des négociations sérieuses par rapport à la question du reversement des maîtres d'éducation physique dans ce nouveau corps des PCMG en EPS. Voilà, chers amis, chers